La route de Carcossa, renouveau. Les avoir poursuivis depuis la France n'avaient pas été de tout repos. Mais après avoir eu son malaise, il fallait absolument qu'elle retrouve son mystérieux mécène. Le voyage et le décalage horaire l'avaient éreintée, et la nuit agitée, passée à l'hôtel Excelsior, n'avait rien arrangé. Cette image de l'étrange cité extraterrestre était toujours dans ses pensées, ses songes et ses cauchemars. Résonnant encore à ses oreilles, à son réveil, les pas de la chose qui la suivait depuis ce tragique événement mirent du temps à s'estomper. D'ailleurs, une cité n'était-elle pas mentionnée dans cette pièce pour laquelle la troupe allait se produire à Arkham? S'étant donc levée tard, très tard, elle déjeuna dans un cadre plutôt chaleureux, puis décida de visiter cette ville avant le soir. Ainsi profita-t-elle d'une après-midi ensoleillée pour parcourir les quartiers paisibles de cette localité, somme toute ordinaire. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon, elle eut encore le sentiment d'être épiée, voire pourchassée, à tel point qu'elle ne put réprimer l'envie de prendre la fuite en courant dans les rues pavées. Ses talons claquaient sur la chaussée, et ses pas la menèrent vers le cimetière de la ville où un brouillard inquiétant avait déjà commencé à recouvrir les tombes. Espérant semer celles ou ceux qu'elle pensait être à ses trousses, la jeune artiste s'enfonça dans la brume qui l'enveloppa comme un manteau salvateur. Les sons étaient étouffés, et sa vision restreinte. Ainsi les tremblements la prirent, tant ses nerfs et l'humidité fraîchissant la mettaient à rude épreuve. Tout à coup, au détour d'une stèle, son pied se déroba dans le vide d'un trou béant du sol terreux. Le cri alerta l'homme qui eut le réflexe de lâcher sa pelle et de la rattraper alors qu'elle chutait sur lui. Il fut véritablement surpris de se retrouver 6 pieds sous terre avec une belle jeune femme brune au teint hâlé, manifestement apeurée. Elle-même eut le réflexe de se débattre avant de s'apercevoir qu'elle était dans les mains gantées d'un barbu bien bâti, dont une lanterne à la flamme jaunâtre illuminait de reflets orangés sa pilosité roussâtre. « Calmez-vous, madame. Je vous tiens. Vous n'avez rien à craindre. Êtes-vous blessée ?» furent les paroles rassurantes que cet employé communal lui tint immédiatement. Quelque peu rassurée, elle se blottit instinctivement contre lui, espérant presque disparaître derrière lui, tout en jetant des coups d'œil inquiets vers le haut du trou. « Non, ça va, mais je pense que je suis suivi. » La sincérité dans sa voix réveilla l'instinct protecteur du gaillard qui, n'écoutant que son courage, ramassa sa pelle et se hissa hors du trou à la puissance de ses bras. Après quelques minutes à observer et écouter, il prit la parole. « Je m'appelle William Yorick, madame. » Il patienta sans même regarder vers elle. « Veuillez excuser mon anglais. Je suis Miss Séphina Rousseau. » Au fil des mots, et malgré la situation, Séphina reprit du poil de la bête. « Eh bien, Miss Rousseau, bien qu'il m'est arrivé de croiser des êtres mal intentionnés en ces lieux, il n'y a personne alentour, je vous l'assure. » Ce disant, il se pencha pour lui tendre la main qu'elle saisit prestement pour se faire hisser hors de la fosse. Alors qu'elle remontait, elle ne put s'empêcher de voir sur le bord un prospectus relatif au théâtre Ward et à la pièce Le Roi en jaune. Un crayon au fusain était posé dessus, et d'étranges signes avaient été tracés un peu partout autour du texte. « Amateur de théâtre » dit-elle en désignant la feuille. « Effectivement. Je compte aller à la représentation qui se joue ce soir. Je suis assez intéressé, et même intrigué. » Telle était également mon intention. J'espère que vous ne me trouverez pas trop abrupte. Mais que diriez-vous de dîner ensemble afin d'y aller? Je serais ravi de vous inviter afin de vous remercier de m'avoir évité une catastrophe. William hocha la tête d'approbation, tout en répondant au sourire communicatif de cette surprenante jeune femme. Au dîner, ils partagèrent bien plus que ce que 2 personnes venant de se rencontrer n'auraient partagé normalement, chacun faisant part à l'autre de ses inquiétudes quant à la pièce, la troupe et tout ce qui s'y rapportait. Donc le prologue. Vous retournez le dépliant dans votre main, le feuilletant pour ce qui vous semble être la 100e fois. La compagnie miskatonique présente
Le roi en jaune annonce le programme. Une unique représentation au théâtre Ward d'Arkham. Un drame irrésistible en 2 actes, avec une mise en scène signée Nigel Ingram. La troupe est petite, et l'un des acteurs, crédité à la fin, est simplement appelé l'étranger. Voir une pièce aussi prisée faire tout ce chemin depuis Paris jusqu'à Arkham est un événement en soi, même si ce n'est que pour un seul soir. Durant les semaines précédant la représentation, la pièce avait alimenté toutes les conversations en ville. Elle semblait sans prétention, et pourtant, vous avez l'impression que quelque chose de sinistre est à l'œuvre. Tout commença avec la disparition de l'un des machinistes du théâtre, un gamin d'à peine 17 ans, qui manqua l'une des répétitions un soir et n'a plus reparu depuis. Il y eut ensuite, moins de 2 semaines avant la représentation, ce musicien dont le cadavre fut retrouvé un pistolet dans la bouche. Mais le plus troublant, c'était ce déséquilibré que les flics avaient ramassé dans le square de l'Indépendance, alors qu'il était en train de divaguer et de vociférer à propos du retour du roi. Il fut transporté à l'asile d'Arkham, et vous fûtes surpris de découvrir qu'il n'était pas le seul à avoir ce genre d'hallucination. À la lumière de ces événements suspects, vos compagnons et vous avez décidé de creuser plus profondément. Bien que vous n'ayez pu établir aucun lien direct entre la pièce et ces événements étranges, plusieurs cas de suicide et de folie ont suivi son sillage, et vous êtes déterminé à découvrir pourquoi. Les lumières de l'auditorium s'éteignent, et un projecteur éclaire la scène. Ce qui suit est très loin de ce à quoi vous vous attendiez. Lent et monotone, le premier acte du roi en jaune est d'un pénible ennui. Les décors et les personnages sont convaincants, mais l'histoire tortueuse et insensée n'est ni très amusante ni très intéressante. Vous commencez à vous demander si les sombres événements qui entourent le roi en jaune ne sont pas que des coïncidences, après tout. Peut-être n'était-ce que votre imagination. Comment un spectacle si trivial et innocent pourrait-il causer un tel chaos? Vous êtes étonné de constater que le premier acte se termine sans révélation ni rebondissement. Les lumières se rallument pour l'entracte et vous envisagez de quitter prématurément la pièce tout en réprimant un bâillement. Cependant, avant d'avoir pu décider, vous vous sentez sombrer dans un profond sommeil.